Cette machine à la forme atypique est le premier robot sous-marin chinois, Iron 1. Il fut né dans les années 1980. Afin d'effectuer des tests de fonctionnement sous l'eau de ce robot, les chercheurs ont transformé une cave à légumes en réservoir et y ont plongé ce robot. C'est en décembre 1985 que Iron 1 a effectué sa première plongée dans la mer, à une profondeur de 60 mètres. Voici Jiang Qingsong, ancien directeur de l'Institut de l'automatisation de Shenyang, relevant de l'Académie des sciences de Chine. Dans les années 1970, lorsque Jiang Qingsong et ses collègues ont proposé de lancer des recherches sur les robots et l'intelligence artificielle, certains ont émis des doutes. Avec autant de monde, que font des robots ? Jiang Qingsong a découvert alors un domaine qui avait besoin urgent de développer la robotique, l'océan. Une couche d'eau si épaisse nous sépare de cet univers d'azur. À cette époque, les plongeurs devaient revêtir une lourde combinaison. Parfois, le coût nécessaire pour respirer sous l'eau par minute équivalait à celui d'1 gramme d'or. La profondeur était également limitée sous peine de risquer la vie des plongeurs. Dans les années 1960, des explorateurs étrangers ont réussi à plonger jusqu'à 10 000 mètres de profondeur à bord d'un submersible. Lorsque Iron 1 a atteint plus de 100 mètres de profondeur, les robots développés par des pays étrangers pouvaient déjà aller jusqu'à plusieurs kilomètres sous l'eau. Jiang Qingsong ne pouvait pas supporter un tel retard. Il a promu la recherche et le développement conjoint sino-russe d'un robot autonome sous-marin pouvant plonger à une profondeur de 6 000 mètres. Voici les images des profondeurs sous-marines prises pour la première fois par des Chinois eux-mêmes. Ces petits points, en apparence insignifiantes, représentent des ressources minérales inestimables. Il s'agit d'un monde riche en ressources et mystérieux. Jiang Qingsong a déclaré qu'avant ses 70 ans, il voudrait apporter une contribution extraordinaire au renouveau du pays. Mais le rythme de travail très intense a gravement porté atteinte à sa santé. Le 30 mars 1997, Jiang Qingsong nous a quittés, suite à une crise cardiaque à l'âge de 66 ans. Plus de 2 mois plus tard, le robot autonome sous-marin pouvant plonger à une profondeur de 6 000 mètres est reparti à la conquête de l'océan Pacifique. 19 chercheurs se dressaient sur le pont du navire pour disperser en mer une partie des cendres de Jiang Qingsong, afin de rendre hommage à ce grand précurseur chinois de l'exploration sous-marine. Qu'est-ce qu'il y a donc dans les abysses ? Certains ont consacré toute leur vie à ce mystère. En 1978, Wang Pingtian a entendu pour la première fois la description des fonds sous-marins par un scientifique français. Il a dit que le monde sous-marin était extraordinaire et présentait une beauté paradisiaque avec des crinoïdes de toutes les couleurs. Il m'a dit « Vous devez essayer d'y aller vous-même ». Mais en 1978, la Chine n'en avait pas les moyens. Il n'y avait guère de recherche océanique. Et ce n'est jusqu'en 1999, Wang Pingtian, à l'âge de 63 ans, a pu effectuer le premier forage des fonds sous-marins dans la mer de Chine méridionale, en utilisant un navire de forage océanique américain et extraire un échantillon de roches de qualité. Ces pierres, en apparence quelconque, sont les témoins de l'évolution de plus de 30 millions d'années en mer de Chine méridionale. Le secret de cette mer a commencé à être percé. Mais Wang Pingtian n'avait pas eu l'opportunité d'entrer dans le monde sous-marin auquel il avait consacré une vie d'effort. Jusqu'à ses 82 ans, au mois de mai 2018, la mer de Chine méridionale est devenue le témoin d'une légende entre un vieil homme et la mer. Wang Pingtian a embarqué à bord du submersible habité développé par la Chine elle-même. Shenhai Yangshi ou guerrier en eau profonde. Il a accompli ainsi 3 plongées en 9 jours. Lorsque l'on descend dans les fonds sous-marins, on découvre avec étonnement l'existence d'un monde inimaginable. Et pourtant, il s'agit de la partie principale de notre planète. La mer, où l'on finit de marcher à pied, est devenue le point de départ de l'exploration de l'inconnu. La lueur du courage et de la sagesse a transpercé l'eau de mer jusqu'à 10 000 mètres de profondeur.